Je vous le disais en titre, 2016 s'achève sur un terrible record. Plus de 5000 migrants sont morts en Méditerranée selon l'ONU. C'est 2000 morts supplémentaires par rapport à 2015. Le paradoxe est le suivant. Moins de migrants ont tenté cette année la traversée, mais ces traversées ont été plus meurtrières. L'accord entre l'Union européenne et la Turquie a obligé les migrants à opter pour un axe un peu plus dangereux. Lilia Rebaï dirige le bureau tunisien de l'Euromed Droit. C'est le réseau euro-méditerranéen des droits humains. Elle est inquiète pour les pays du Maghreb pour l'année à venir. On l'écoute. Nous allons avoir beaucoup plus de problèmes aujourd'hui en tant que Tunisiens aux frontières libyennes. Aujourd'hui, en Libye, il y a près de 400 000 personnes qui sont prêtes à partir. Ces 400 000, d'ici l'an prochain, atteindront les 800 000 personnes. Qu'est-ce que vous attendez de l'Union européenne ? Beaucoup mieux que ce qui est proposé actuellement. Ce que l'Union européenne propose actuellement, que la Tunisie accueille non seulement ses propres ressortissants qui, pour une raison ou une autre, donc n'obéissent plus aux conditions donc réglementaires en Union européenne, mais également toutes les personnes apatrides et non tunisiennes qui auraient transité par la Tunisie. Et le danger là-dedans ? Le danger, la Tunisie n'a pas les capacités de les gérer. C'est comme si l'Union européenne se débarrassait d'un fardeau en donnant ce fardeau à porter à des pays qui sont beaucoup moins équipés politiquement, économiquement, sécuritairement. La Tunisie, aujourd'hui, nous sommes encore dans un état très précaire, pas seulement sécuritaire, économique, politique, etc. En gros, on ferait une deuxième Turquie. Une deuxième Turquie sans les 5 milliards. Donc c'est pire, parce qu'au moins les Turcs ont bien négocié leur coup. Rien de tout cela n'est proposé à la Tunisie. Le gouvernement, il est à deux doigts d'accepter ou Alors je vais vous poser la question autrement. Est-ce que le gouvernement a le choix ? Ces accords-là, qui sont préjudiciables à la Tunisie, sont à chaque fois donnés juste avant une échéance de paiement, sachant que la Tunisie aujourd'hui a de grandes difficultés budgétaires. C'est l'Union européenne qui est en train d'aider financièrement la Tunisie pour faire face à ces échéances, pour ne pas sombrer dans le chaos. Alors, est-ce que réellement la Tunisie peut se payer le luxe de dire non? Est-ce qu'elle est en position aujourd'hui de négocier? En général, quand le partenaire est à genoux, on ne fait pas de cadeaux, et là, l'État est dans l'impossibilité de fournir des conditions humaines à ces personnes réfugiées. Donc en gros, sachant que la Tunisie n'a pas les moyens, on l'oblige à aller contre les droits de l'homme en renvoyant les personnes sur le territoire vers des régions en guerre où leur vie est en danger. Voilà pour les explications de Lilia Rebaï, interrogée par Maureen Mercier, notre correspondante à Tunis, en Tunisie.